Oui, Alam, je suis en Vendée ce matin à la ferme de la Haute-Boulière, c'est à Chavagne-les-Redoux pour être précis. Ici, Joël et Sylvie ont décidé de créer des chambres d'hôtes à la ferme, rénovées de manière écologique. On peut venir y passer ses vacances ou un week-end au Puy du Fou, c'est juste à côté. Mais surtout, ils travaillent avec une agence de voyage parisienne pour proposer des week-ends en immersion dans leur quotidien d'agriculteur. Ils vont nous donner tous les détails. C'est l'heure du petit déjeuner en plus, un peu tard, mais c'est pas grave. Bonjour Joël, bonjour Sylvie. Bon, alors, je voulais vous dire félicitations parce que la ferme, elle est super bien rénovée. Elle date de quand? La ferme date de 1900, donc moi je me suis installé en 84 avec mon père et j'ai pris exploitation en 1984 et tout seul en 1989 avec des céréales et des bovins viande. Ah oui, c'est bien ce que je me disais, j'ai entendu des vaches. Et puis, cette exploitation, elle est en bio maintenant. Et elle est en bio depuis 9 ans, donc en bio depuis 9 ans, 100%. Et en 2014, vous avez eu envie d'ouvrir un peu votre ferme au grand public en créant des chambres d'hôtes à l'étage, justement pour partager votre passion. Tout à fait. On a souhaité, il y avait un grenier qui n'était pas aménagé, qui était juste isolé, donc on a souhaité l'aménager avec des matériaux écologiques toujours. Oui, c'était naturel pour vous. Pour en faire un espace familial et accueillir des familles qui vont souvent au Puy du Fou. Alors justement, c'est une grande suite qui est juste à l'étage. Là, combien de mètres carrés? C'est grand, hein? 70 mètres carrés. Et voilà, ça permet d'accueillir vraiment des familles entières et c'est très apprécié. Toute l'isolation a été faite avec des matériaux écologiques, un peu comme le mur de votre pièce. C'est quoi exactement? C'est du chanvre. Et alors, c'est quoi l'avantage de faire un mur en chanvre? Donc ça, c'est moi qui ai réalisé ce mur. Donc étant producteur de chanvre, je me suis dit, je vais me lancer à faire un isolant qui est très bien isolé avec de la chaux, quoi. Donc, ici, il y a carrément une éolienne, vous avez une parabole solaire pour cuire, je ne sais pas trop quoi d'ailleurs. Des confitures, par exemple, l'été. Et puis, vous avez un peu la cuisinière dont tout le monde rêve, la cuisinière de compétition qui s'appelle d'ailleurs... Eva. Eva. Vous devriez l'appeler Evan, hein, ce sera encore plus fun. Alors, comment ça fonctionne, ça? En fait, il y a deux foyers. Il y a un premier foyer qui alimente les plaques dessus pour faire la cuisson comme les cuisinières à l'ancienne. Et puis, nous avons également l'autre foyer qui permet donc de faire cuire au four un poulet, enfin tout ce qui peut aller au four, des gratins, autres. Donc non seulement ça cuit, mais en même temps ça chauffe toute la pièce. C'est ça, hein? Ça chauffe les deux pièces, la cuisine et la salle à manger, tout à fait. Bon, et alors cette démarche écologique, vous avez eu envie de pousser encore la barre un peu plus haut pour proposer des expériences qu'on appelle un peu tourisme durable. Vous êtes associé à une agence de voyage parisienne qui propose carrément des week-ends en immersion dans votre quotidien d'agriculteur. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se lever à 5 h du matin pour aller voir les vaches? Ah non, pas du tout, parce que si vous voulez se lever à 5 h, moi je ne serai plus agriculteur. Bon, très bien, ça me va. Du coup, vous allez pouvoir nous montrer un peu ce que ça veut dire justement ces week-ends en immersion à la ferme. Mais on va peut-être profiter du petit déjeuner en attendant. Oui, bien sûr. Bon, un peu tard, mais alors c'est vous qui faites les confitures, vous disiez? Bien sûr. Et les sets de table aussi? Les sets de table aussi, je ne les confectionne pas, je les réalise. Vous aimez la photo, enfin bref, on pourrait faire toute l'émission sur vous. Alors, on s'assoit, moi je mets ma petite serviette, et puis Alam, on se retrouve tout à l'heure. Bon appétit. Hop. Moi je vais goûter la brioche.